Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation industrielle militaire au niveau de cette semaine, puisqu'elle est assez forte. On a quelques points très importants. Après une année 2022 exceptionnelle, les exportations d'armements français ont reculé en 2023 à 8,2 millions d'euros. Cela n'est pas étranger en réalité à la donation en fait de canons César à l'Ukraine, puisqu'en fait on devait en vendre au Danemark et puis en réalité tous ceux qui devaient être vendus au Danemark en fait on les a donnés à l'Ukraine et puis le Danemark il était mécontent donc il a acheté l'équivalent du canon César mais aux Israéliens. Donc c'est quand même un manque à gagner très important. Ensuite, on a DK Sunil, le nouveau président directeur général d'Hindustan Aeronautics. Lockheed Martin et Thales s'associent pour produire les moteurs fusées à propulsion solide des GMLRS. Une motorisation franco-indienne pour les futurs hélicoptères IMRH et DBMRH indiens. Quash et Cirella, filiale de Naval Group, s'allie sur le segment des drones de surface. Le ministère irakien de la Défense commande à Airbus 12 hélicoptères de manœuvre H222M Caracal. Atos, l'État et les hedge funds en désaccord sur le prix de vente des systèmes de défense. Les chantiers de l'Atlantique vont assurer le MCO des frégates de surveillance jusqu'à la fin de leur vie. Et puis on a Nevel et Taka MS qui s'allient pour construire les futures frégates allemandes de type F-127. MBDA négocie avec Safran le rachat de sa participation dans la co-entreprise Roxwell. Alors au niveau de la France, on a des exportations d'armements en recul, comme j'ai expliqué, des équipements militaires avec un montant de financement accordé à l'Ukraine. Ensuite, en Suède, on a un appel d'offres pour des obus de mortier d'exercice de 81 et de 120 mm. On a donc pour Airbus la finalisation du rachat d'une société en cybersécurité. Toujours chez Airbus Hélicoptère, on a le retrait d'une compétition d'hélicoptères de manœuvre H175M NMH. Et puis un contrat export pour des hélicoptères de manœuvre H225M. Chez Ampère, on a un contrat de filet de camouflage multispectraux, la nomination d'un nouveau PDG d'Aresia, le désaccord sur le prix de vente des systèmes de défense d'Atos, un contrat de MRO des boîtes de relais, des réducteurs d'hélice des turbopropulseurs TP400D6 chez Avio Areo, un contrat de MRO du destroyer lance-missile USS Ashley chez BAE Systems, l'acquisition d'une société de guerre électronique par BAE Systems, un contrat de véhicules blindés de combat d'infanterie M2A4, M7A4 Bradley chez BAE Systems, et puis un contrat de recherche et développement d'intelligence artificielle pour les avions de combat. On a un contrat export de fusil de précision M107A1 chez Barrett Firmams, un contrat de MCO des frégates de surveillance de la classe Floréal au chantier de l'Atlantique, un contrat export pour les barrières d'arrêt d'urgence chez Curtis White, un contrat export de monoculaire de vision nocturne ANPVS 14 chez Elbit Systems, un contrat de système de navigation inertielle FINS pour Excel, et puis un contrat export pour les systèmes de navigation inertielle Advance. Un contrat d'équipement de guerre électronique pour les drones MAL MQ9 Reaper de General Atomics, un contrat de station de télécommunication HACTS 2.0 pour General Dynamics, un contrat export pour les plombs flottants et ferries amphibies M3, un contrat de charge propulsive pour obus d'artillerie de 155 mm, une sélection de fusils de précision G210 de 7,62 mm chez Elclair et Hawk, la nomination d'un nouveau PDG pour Hindustan Aeronautics, un contrat export de radar mobile de surveillance aérienne chez Indra, un contrat de missiles anti-chars et de combat terrestre FGM 148 Javelin chez Javelin Joint Venture,
Des contrats pour des postes de tir LWCLU pour missiles anti-char FGM 148 Javelin. Un contrat export pour le MCO des chars de combat Léopard 2 chez KNDS. Un contrat de modernisation des hélicoptères de manœuvre Bell 412. La nomination d'une gouvernance chez Kongsberg. Inauguration d'une usine à l'étranger chez Kongsberg. Et puis un contrat export pour des missiles de croisière JSM. Un contrat de radio tactique Falcon 4 chez L3 Harris Technologies. La nomination au congrès du lance-roquettes multiple M142 HIMARS chez Lockheed Martin. Un contrat de roquettes sol-sol GMLRS de Lockheed Martin. La notification au congrès du MCO des systèmes de combat embarqués Aegis. Un contrat export des avions de transport militaire C-130J Super Hercule. Un contrat export de radar mobile de veille aérienne à longue portée ANTPY4. Un partenariat industriel de moteurs fusées à propelgol solide Rocket GMLRS. Une sélection de moteurs diesel MAN 3244CR Hélice Alpha CP chez MAN Énergie de Solutions. Le projet de rachat à 100% d'une co-entreprise pour la propulsion tactique chez MBDA. Un partenariat industriel de drones de surface chez Naval Group. Nomination aussi chez Naval Group de personnel. Et puis la signature de l'accord de coopération industrielle sur les sous-marins océaniques de la classe Orca, toujours chez Naval Group. On a un contrat de fusée de proximité FMU 139DB chez Northrop Grumman, un contrat export de camions militaires de transport logistique HETA1 chez Oshkosh Defense, et puis un contrat de camions militaires de transport logistique FMTVA2. On a une intention de rachat de missiles anti-char et de combat terrestre Spike LR2 chez Rafael Advanced Defense System. La notification au congrès de lanceurs M903 pour système anti-missile Patriot, un contrat de missiles de défense aérienne et de contre-batterie MRIC, un contrat de télécommunications satellitaires, un contrat de modernisation des capteurs des avions de combat F-22 Raptor, la notification au congrès de missiles RR à courte portée AIM-9X Tactical Sidewinder Block 2, la notification au congrès de missiles RR à moyenne portée AIM-120 C8 AMRAAM, et puis un contrat de missiles RR à moyenne portée AIM-120 AMRAAM. Ensuite, on a un partenariat industriel de moteurs de char chez Rolls-Royce, un contrat de radar de veille aérienne et de contre-batterie Giraffe 1X chez Saab, un contrat de turbomoteur Aravali, la finalisation d'un rachat d'une société d'intelligence artificielle, le partenariat industriel Emero de turbo-réacteur Larzac, la nomination chez Safran, un contrat d'entraînement multimoteur T54A MEPS chez Textron, un partenariat industriel de roquettes air-sol de 70 mm chez Thales, le renforcement d'un partenariat industriel chez Thales, partenariat industriel pour les radars chez Thales, la nomination de personnel chez Thales et un contrat de missiles légers multirôle LMM chez Thales, avec la nomination aussi de personnel. Et puis on a la création d'une co-entreprise pour les frégates de défense aérienne de type F-127 chez Tixen et Krupp. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir. Hein. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur le pouce donc pour la promouvoir. Et n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.